Hello, hello, bonjour tout le monde. Facebook Live du mercredi. Ravi de vous retrouver. Je vais attendre quelques instants que vous ayez le temps de vous connecter. Les premiers présents ont le droit de me faire un coucou, de me dire bonjour Audrey, de me dire bonjour Carole, de me dire si vous allez bien, si vous m'entendez bien surtout, parce que c'est le plus important. N'hésitez pas à me dire également si vous avez pris chacun des 5 points que nous avions vus la semaine dernière. Est-ce que vous avez pu faire un rapprochement avec votre activité, valider, coucou, valider que c'était bien en place, parce qu'aujourd'hui, nous allons continuer sur, merci pour les pouces, nous allons continuer sur la communication et surtout les bonnes pratiques à mettre en place afin que mieux communiquer permette de vendre, oh hello Florence, de vendre plus, mieux et plus souvent, et surtout d'assurer la pérennité de votre activité et de vous permettre d'en vivre dignement. Donc, je vois que les premiers sont déjà là. Donc, on continue sur la communication, bien sûr. Et sans plus attendre, je vais vous proposer d'aller un petit peu plus loin. Parce que la communication d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec la communication, on va dire, d'il y a 30 ans, quand moi, j'ai commencé à travailler, ce qui ne me rajeunit pas. Et encore, j'ai dû commencer encore un petit peu avant. Mais alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pas à vous que je vais l'apprendre puisque vous êtes sur Facebook aujourd'hui, la communication, le digital a pris une place considérable en fait dans la manière de communiquer ces dernières années. Et il est difficile, bien entendu, de faire l'impasse, notamment sur les réseaux sociaux. L'évolution que les internautes ont pu avoir de l'usage des styles publicitaires a pris pas sur tout ce qui était communication, on va dire, traditionnelle et institutionnelle, en fait. Hein. Donc, on parle de plus en plus de l'Internet 2.0. Certains sont même au 3.0. On n'arrête pas le progrès. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'expérience d'achat, puisque c'est de ça dont il s'agit comme toujours, hein, euh, vendre, c'est le nerf de la guerre pour une entreprise. L'expérience d'achat, euh, avant, était toujours, on va dire, linéaire. Les marques annonçaient ou les sociétés annonçaient un nouveau produit, des offres, et les consommateurs allaient en général voir ça en magasin et achetaient ou n'achetaient pas, hein, bien sûr. Après, c'est un choix. Mais aujourd'hui, en fait, pour toucher efficacement des prospects, donc des futurs clients, même si on travaille en physique, même si on vend des produits, on ne peut plus se passer de la communication, on va dire, Internet. Hein, parce que on l'a tous fait. Hein. On va regarder ce qui se dit sur Internet, on cherche des avis, on est hyper connecté en fait. Il n'y a qu'à voir les enfants déjà tout petits qui passent leur vie sur les écrans. Alors eux, en général, c'est pour jouer, pour regarder des vidéos, mais ils s'habituent de plus en plus à consulter smartphone, tablette et ordinateur. Hein. Et quand on est adulte, eh ben, on compare les avis, on compare les prix, on, on a tendance, quand il y a des boutiques en ligne, à mettre des produits, par exemple, dans notre panier d'achat, à les retirer, à aller voir une autre boutique. Donc, pour toucher efficacement les prospects, il faut se préparer à communiquer de manière plus fine, plus astucieuse, en fait, avec un marketing que je qualifierais d'intelligent, même si on bosse en physique, encore une fois. Hein. Donc, et toute l'importance de la synchronisation, c'est ce que j'avais annoncé, de la communication à la fois on et offline, vous permet de mettre en place une stratégie marketing globale, en fait. Et les deux deviennent de plus en plus indissociables. Est-ce que c'est clair jusque-là pour vous? N'hésitez pas, hein, parce que je sais qu'il y a toujours un petit décalage entre le moment où je vous dis les choses et le moment où
vous pouvez me répondre. Bonjour Antoine. Donc, s'il n'y a pas de questions jusque-là, si tout vous paraît clair, je vais continuer sur ma lancée. Je vais vous faire un petit topo sur chacune des deux communications. On va commencer par online, puisqu'on est ensemble sur Facebook aujourd'hui. Alors, la communication online, ça désigne l'ensemble des actions que vous allez faire sur Internet. Hein, et ça vous offre, et ça c'est un réel atout, la possibilité de comprendre en fait le comportement de votre prospect, le comportement de votre cible idéale, puisque j'espère, je fais une aparté, que vous l'avez défini, cette cible idéale, hein, et ça vous permet surtout de comprendre son comportement à un instant précis. Donc, ça vous permet de lui adresser à votre futur client une communication plus personnalisée. Vous vous souvenez que je dis toujours, parler à tout le monde, c'est ne parler à personne en fait. Hein. Donc, soyez précis sur votre persona, sur votre cible, sur votre client idéal et adressez-vous toujours à lui et à lui seul. Et loin de vous priver du reste des acheteurs potentiels, ça vous permet de créer un réel lien avec votre communauté. Hein. Alors, ça, c'est une définition un peu générique, mais je vais rentrer un petit peu plus, bien entendu, dans la pratique, à savoir que la toute première chose à faire quand on veut communiquer pour vendre, et notamment pour vendre plus, mieux et plus souvent, c'est de sélectionner, là encore une fois, de sélectionner rigoureusement, j'ai presque envie de vous dire, les réseaux sociaux que vous allez utiliser pour votre com en ligne. Parce que il y a pléthore de réseaux, hein, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Donc, il faut réellement que vous choisissiez les plateformes, les réseaux utilisés par vos futurs clients. Et encore une fois, mieux vous allez connaître votre cible, plus vous saurez où elle est présente. Et ça vous permet, encore une fois, de suivre votre client idéal et d'affiner toujours un petit peu plus votre connaissance. Donc, déterminez en amont chacun des réseaux que fréquente votre cible, chacun des points de contact, des points d'intérêt communs que vous pouvez avoir avec votre cible. Et même si on dit, je l'avais déjà dit la semaine dernière, que Facebook est en perte de vitesse, il est incontournable, notamment en B2C, business to customer, quand vous vous adressez à une clientèle de particulier. Hein. Pour le B2B, moi, je dis toujours qu'il faut s'en servir comme d'un laboratoire de Facebook parce que même si vos clients sont des professionnels, ils sont avant tout des êtres humains et ils ont une vie. Si, je vous assure. Donc, ils sont, oui, professionnels, mais ils peuvent être vos clients personnels, à titre personnel, ou vos clients à titre professionnel. Et ils peuvent, même quand vous faites du B2B, vous rencontrer au hasard de Facebook, au hasard d'un groupe, au hasard d'une discussion, au hasard d'un post qui devient viral, et faire le lien, le pont avec leur activité. Donc, ne vous privez jamais de Facebook, quoi que les gens puissent en dire, parce que même s'il est en perte de vitesse, c'est le réseau social le plus utilisé, donc n'hésitez pas à vous en servir. En troisième point, il faut que vous envisagiez avec vos réseaux sociaux de coupler d'autres outils qui vont vous permettre de faciliter votre marketing, de faciliter votre communication et par extension de faciliter vos ventes. Hein. Quand je dis d'autres outils, ça peut être un blog. Si vous postez des choses, vous avez développé, vous êtes en train de développer, vous espérez développer votre communauté, le meilleur moyen d'arriver à ce résultat, c'est d'avoir un blog. Mais on reviendra très certainement sur le sujet plus en détail parce que là encore, il y a beaucoup de choses à dire sur le blog d'entreprise et même si ce n'est pas une entreprise, un blog d'activité pour peut-être par la suite démarrer votre entreprise. Évidemment, l'autre outil incontournable, quoi qu'on en dise, c'est un site internet. Mais vous avez également accès à des chaînes vidéo, à des applications mobiles, d'autres applications gratuites ou peu onéreuses pour certaines qui vous permettent d'être plus performants. Hein.
Enfin, le quatrième point à valider, et j'insiste toujours là-dessus, c'est votre ligne éditoriale. De quoi vous allez parler, à qui vous vous adressez, quel ton vous allez avoir. Et ça, votre ligne éditoriale, vous devez la définir, j'allais dire, même avant la publication de votre premier contenu. Alors, si vous avez commencé à publier comme ça un petit peu au petit bonheur la chance, c'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour se poser et faire un point et définir sa ligne éditoriale. Ça va vous permettre d'avoir un vrai fil conducteur sur tous les sujets que vous voulez traiter, sur les cibles que vous visez, sur la problématique peut-être de vos clients qui cherchent à acquérir telle ou telle technique, qui cherchent à apprendre des choses, qui cherchent à acheter des produits qui leur sont utiles ou qui cherchent tout simplement à se faire plaisir. Mais là encore, vous devez aligner votre marque avec l'identité de votre entreprise. Et c'est pour ça que la ligne éditoriale va définir énormément de choses et elle va aller des besoins de vos lecteurs, puisque là, sur les réseaux sociaux, ils vous lisent ou ils vous écoutent quand vous faites des vidéos. C'est les deux publications qui fonctionnent très très bien. Donc, pour votre ligne éditoriale, quelle est votre cible? Quels vont être les supports utilisés par votre cible et par la suite par vous-même pour trouver vos futurs clients, bien entendu? Quels sont vos sujets d'expertise? Parce qu'on a tous une expertise dans un domaine, donc c'est là-dessus que vous devez vous appuyer. Quelle va être la fréquence de vos publications? Quel va être votre ton? Est-ce que vous avez défini votre charte graphique, etc., etc. Ça, c'est tout ce qui concerne la publication, on va dire, online. Et là, je la simplifie au maximum. Donc, est-ce que vous me suivez toujours bien? Je vois des bisous, des cœurs, j'adore des hello. Hello, hello. Bref, n'hésitez pas à me dire, je fais une petite pause avant d'aller plus loin. Est-ce que là, on est au clair sur les 4 points que vous devez en priorité valider pour votre communication online? Parce que c'est important. Ce sont des choses très simples. Mais si on ne fait pas un point dessus, si on ne met pas à plat les débuts de sa com en ligne, on a tendance à communiquer de manière désordonnée. Et alors même qu'on dit qu'on fait le nécessaire, qu'on publie beaucoup, qu'on publie souvent, et qu'on n'a pas de résultat, c'est simplement parce qu'au départ, les choses n'ont pas été suffisamment claires pour vous. Yes, merci Florence. En même temps, là, je ne sais pas si Florence a eu l'occasion de se présenter ici, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais elle, c'est une vraie pro et notamment d'Instagram. Donc, si vous avez besoin de tuyaux, n'hésitez pas à échanger. Le vendredi, c'est souvent le post de l'aide, des questions. Donc, criez au secours. Je le dis souvent, plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Et Florence, c'est une pro d'Instagram et elle gagne bien sa vie. Je ne dévoile pas de secret, tout va bien, Florence. Elle gagne bien sa vie avec ses publications. Coucou Aurélie. Et elle se marre, Florence. Ben voilà. Donc, n'hésitez pas à échanger. Hein. On a tous des réseaux sociaux de prédilection, que ce soit plus professionnel comme LinkedIn, plus visuel comme Instagram, plus laboratoire, on va dire, comme Facebook, ou alors si vous êtes en B2C. Donc, n'hésitez pas à échanger, encore une fois, sur les bonnes pratiques. Hein. Et à vous présenter même ou à nous donner ce que vous avez mis en place, n'hésitez pas. Tiens, Florence qui dit « Je peux aider qui veut des conseils ». Le partage, l'échange, ça fait avancer tout le monde. Donc, allons-y, échange et partage. Ce sont les maîtres mots du groupe, en plus, ça tombe bien. Donc, en ce qui concerne la communication maintenant offline, donc en dehors de la ligne, si je reprends mot à mot, hein, c'est tout ce qui désigne l'ensemble, on va dire, des actions un peu plus traditionnelles, des actions marketing utilisées en dehors, vous l'avez compris, d'Internet. Hein. Et de temps en temps, on
considère ça comme du marketing, pardon, plus traditionnel. Moi, c'est celui auquel j'ai été habituée dans mes jeunes années, puisque on n'avait pas accès aux mêmes outils qu'actuellement, hein. Alors, en pratique, ça reste encore une fois un canal de com très très utilisé par les entreprises, petites ou grandes, en local ou de manière nationale, voire internationale, hein. Et souvent, moi, j'ai des clients qui se disent il faut que je me mette à travailler en ligne et qui font par la suite complètement l'impasse sur la communication offline, hein, comme on va l'appeler aujourd'hui. Alors qu'elle est, il ne faut pas l'oublier, complémentaire, hein, à la communication. C'est vraiment les deux mamelles, si je peux m'exprimer ainsi, d'une com globale, hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes familiers les uns et les autres avec la com plus traditionnelle, mais je vais vous donner quelques petites pistes. Notamment, moi, ça fait partie de mon ancienne vie. On a ce qu'on appelle le marketing direct. Le marketing direct, je ne sais pas si ça vous parle. C'est une technique de communication, hein, en fait, qui consiste à adresser directement un message au consommateur ou à l'acheteur potentiel, donc au futur client. Et ça appelle une réponse, soit par voie de mailing, soit par voie de télémarketing au téléphone. Ça vous permet en fait de toucher directement la personne visée et uniquement elle. Et c'est la raison pour laquelle il est très important de définir encore une fois votre client idéal, parce que le marketing direct, ça vous permet de vous adresser à des prospects qualifiés, qui sont ciblés et qui sont intéressés par vos offres, que ce soit des produits ou des services, hein, bien sûr. Et en général, le marketing direct, ça optimise les retombées commerciales puisque c'est vraiment à destination d'une personne. On va dire que c'est l'ancêtre précisément du persona. C'est ce qui a fait le marketing direct, qu'on a pu affiner les techniques pour définir une cible, hein. Après, dans les autres réjouissances du marketing offline, de la communication offline, vous avez ce qu'on appelle le street marketing. Ça, ça fonctionne, j'allais dire très très bien en local et surtout ça marque les gens. En ligne, on dit souvent qu'il faut une accroche, quelque chose qui va vous faire sortir du lot, parce que sinon on voit beaucoup de copier-coller. Le street marketing, en fait, ça peut être très puissant justement pour votre image et pour que le client se souvienne de vous. Ça permet d'éviter la mise en relation qui est en moyenne de 7 fois pour marquer les esprits. Là, en tant que personne, vous allez marquer avec du street marketing bien fait immédiatement votre futur client. C'est particulièrement adapté, notamment quand il y a des lancements de produits en local ou un lancement de marque pour une cible urbaine. Alors, le street marketing, ça peut être quoi? Ça peut être des flyers, ça peut être de l'affichage, soit dans les vitrines des commerçants, soit sur les grands panneaux, vous connaissez tous les 4x3. Ça peut être la distribution de plaquettes, oui, ça existe encore. Ça peut être des PLV, publicité sur les lieux de vente, hein, les panneaux un petit peu qui se baladent. Ça peut être des catalogues, par exemple. Ça peut être, alors ça fait très très longtemps que moi je n'en ai pas vu, mais ça existe encore, hein. J'ai vu passer ça sur des vidéos, notamment sur les réseaux sociaux. Mais dans le sud de l'Eure-et-Loire où je suis actuellement, je n'en vois pas beaucoup. Ce sont les hommes sandwich. Mais ça aussi, ça marque les esprits parce que ça interpelle. Et le but de la com, c'est d'interpeller effectivement votre cible pour qu'elle se souvienne de vous, qu'elle soit amenée quelque part à se positionner en situation de demandeur. C'est elle qui va venir à vous, c'est elle qui va vous poser des questions. Et ça permet de rompre bien souvent la glace et de créer ce premier lien qui est indispensable pour aller plus loin par la suite. Ensuite, en troisième point, dans les opérations de com offline, vous pouvez avoir tout ce qui est relations presse, relations publiques. Alors souvent on me dit oui, mais alors les journaux c'est pas fait pour moi,
La radio, j'y connais rien. Il n'y a que les grosses sociétés qui ont des attachés de presse. Oui et non. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir des articles de presse, il ne faut pas forcément être une grosse société. Il faut simplement trouver la d'approche et le plus simple pour ça, c'est de commencer à bosser en local. Même quand on travaille en ligne, on habite quelque part, hein. Donc, commençons par le local. Vous rencontrez des gens au quotidien, la presse peut très bien parler de vous, ça peut les faire réagir et une communication presse vous donne de la crédibilité, de la légitimité et vous pouvez vous en servir aussi pour votre com ensuite en ligne. Et ça permet de faire un tour de table et de boucler la boucle, comme on dit, hein. Donc, les relations publiques, c'est quasiment gratuit quand on sait s'en servir. D'accord? Je ne parle pas des grosses campagnes de publier information ou des gens qui payent pour avoir un publi rédactionnel en disant, vous avez vu, on est dans le journal. Moi, c'est pas de ça dont je vous parle, hein. Bon, bien entendu, il y a tout ce qui est la partie événementielle, hein, taper un grand coup, faire des événements. Mais là, je dirais qu'en fonction de ce que vous recherchez comme cible ou des moyens que vous avez au départ, le coût peut être un petit peu plus important. Mais surtout, ça va vous demander en amont d'avoir une base de données peut-être plus importante. Mais en même temps, ça vous permet aussi d'avoir une image dynamique et également de vous adresser directement aux consommateurs, aux acheteurs et aux prescripteurs qu'il ne faut pas oublier. Bon, après, il y a toute la partie packaging. Alors, sur des produits en physique ou en local, le packaging, c'est vraiment l'emballage, hein. Ça a été un des premiers moyens de communication inventés et c'est aussi la première image physique qu'avaient les clients avec le produit. Mais quand on parle de packaging, maintenant qu'on se sert des outils de communication en ligne, ça peut être simplement la façon de présenter vos produits, de les mettre en valeur. Ça peut être la façon de présenter un e-book, de présenter une vidéo, de présenter un cadeau gratuit, de faire une jolie publication avec des templates prêts à l'usage. Enfin bon, il peut y avoir mille et une façons de packager un produit en ligne et dans la vie réelle, en physique et en virtuel. Après, vous avez, et à chaque fois avec les outils de communication physique, on va dire, vous avez le pendant qui peut être établi avec la communication en ligne. Vous avez tout ce qui est parrainage, mécénat, sponsoring. Ça peut vous permettre de lancer aussi une nouvelle marque avec peu de moyens financiers parce que ça peut vous permettre de trouver des partenaires qui, eux, ont un peu plus justement de moyens. Donc, le but de la manœuvre, en fait, c'est réellement de trouver comment vous pouvez vous servir des outils très joli compte. Tu parles de Aurélie, tu parles de Florence, le très joli compte, c'est ça, tu as été voir? C'est gentil Florence, joli compte Aurélie. Oui, ça doit être ça aussi. Voilà, bon, eh ben, vous avez tout compris là. Échange et partage. Donc, formation marketing digital, comme tu dis, Florence, ça aide. Mais tout ça, c'est relié. Et les flyers dans les boîtes aux lettres, pourquoi pas Aurélie? Maintenant, j'attire votre attention sur un point précis concernant les flyers. Je te reconnais bien là, Florence. Je ne m'appelle pas prof, hein. Remarque, j'ai des lunettes, ça fait un peu prof à l'école. Non, pas du tout. J'avais pas de prof qui avait des lunettes, moi. Pour reprendre ta question, flyers dans les boîtes aux lettres, Aurélie, je vois actuellement beaucoup passer de flyers dans les boîtes aux lettres, dans des lieux publics ou des commerçants, coiffeurs, restos, etc. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que les flyers ont une législation à eux aussi à connaître. Parce que moi, je vois passer plein de flyers à Châteaudun qui sont, mais alors, complètement illégaux. Alors, d'une part, ça me hérisse le poil parce que certains sont faits par des sociétés qui se gargarisent de vendre de la com. Et quand on vend de la com, la moindre des choses, c'est de vendre des produits à ses clients qui respectent la loi. Et c'est pour beaucoup pas le cas actuellement. Donc, les flyers, il faut savoir qu'il y a quelques mentions légales obligatoires. Et si tu ne les mets pas
sur tes flyers, bah, c'est susceptible d'amende. Et je crois qu'une fois, pour un client, on avait fait l'exercice, parce qu'il m'avait montré ses flyers dont il était très fier, et on avait fait l'exercice, et quand tu mets les amendes bout à bout, tu t'en sors pour pas loin de 6 000 euros. Parce que entre le nom de l'imprimeur, le RCS, le SIRET, le capital social, ne pas jeter sur la voie publique, les crédits photos, etc., etc. Donc, adressez-vous à des professionnels, mais à des vrais quand vous faites des flyers. Si vous avez besoin de retour, n'hésitez pas à poser la question. Hein. Je vous répondrai simplement, je vous dirai ce qu'il en retourne, même si moi, je ne suis pas une spécialiste des flyers, même si j'en fais, mais je suis très carrée. Je ne vais pas dire psychorigide parce que ce n'est pas le cas, mais il y a des règles à connaître et quand on veut développer son entreprise, on doit les développer dans le respect de la loi, j'ai envie de vous dire. Bref, même si je suis une rebelle, yeah. Non, mais que les choses soient claires. Il y a des règles à respecter, mais bon, il faut les connaître. Donc, adressez-vous à des professionnels, mais à des vrais professionnels. Pas ceux qui font des sites illégaux, pas ceux qui font des flyers illégaux, pas ceux qui ont des trucs non sécurisés, qui se font pénaliser par Google alors qu'ils essayent de vous vendre du référencement. Moi, ça m'horripile, hein, que les choses soient claires. On a tous le droit à l'erreur, mais quand on ne sait pas faire, on ne dit pas aux gens, oui, je sais et je vais faire. Point. Je referme cette brillante parenthèse sur la loi, parce que nul n'est censé en plus ignorer la loi. Hein. On aura beau toujours dire, ah ben je ne savais pas ou pas aux caisses, ça marche pas comme ça en fait. Bon, bref, je continue sur mon histoire de com online et offline. Mais tout ça, c'est pour vous faire comprendre que c'est un tout. Et quand on veut développer son activité, quand on veut communiquer pour vendre à bon escient, communiquer à bon escient, il faut prendre, j'allais dire, la globalité de la problématique. Il faut réellement développer sa vision à 360 degrés. Parce que après, oui, les techniques sont simples, etc. Mais si on ne les connaît pas, on n'a pas de boule de cristal et on ne va pas les inventer. Hein. Donc, dans toutes les petites astuces que je peux vous donner, c'est pour revenir sur ton histoire de flyers, Aurélie, une distribution de flyers avec un code promo, ça fonctionne très bien, mais ça peut être fait également en ligne. Rappelez-vous, Nathalie, je crois, des mésanges bleus, là, les mésanges bleus, oui, qui disait qu'elle faisait une remise de 10% à tous les membres du groupe sur ses produits. C'est le principe du flyer qui est transposé au principe de la com en ligne. Hein. Quand c'est en physique, le client peut revenir avec le flyer, vous lui demandez contre remise de ce bon, et là, vous lui accordez une remise, pour le coup, c'est le cas de le dire. Mais en ligne, ça peut être pareil. J'appartiens à tel groupe. Là, j'ai un code promo. Vous pouvez décider de donner un code promo différent en fonction des groupes sur lesquels vous êtes. Ça peut vous permettre de mesurer en plus la réussite de l'opération et de calculer réellement votre ROI. ROI, ça parle à tout le monde. On va dire que c'est son retour sur investissement en bon français. Hein. Alors, quand c'est en physique, vous pouvez glisser, par exemple, un échantillon avec le flyer ou faire une distribution de petits cadeaux gratuits en street marketing. En ligne, c'est quoi? Ça a été, par extension, le cadeau gratuit qu'on offre, l'e-book sur un sujet, la vidéo avec des conseils, une mini-formation en ligne. Donc, vous voyez, il y a énormément de façons de faire. Et je dis souvent qu'il ne faut pas réinventer la roue. Il suffit de se servir des techniques qui fonctionnent, des techniques éprouvées, des techniques qui ont fait leurs preuves. Et si vous ne savez pas, on n'est jamais bête de ne pas savoir, n'hésitez pas à vous adresser à des professionnels, justement, parce que ça vous permettra de gagner du temps, de l'énergie, donc de l'argent, et d'aller, j'allais dire, droit au but, et de vous servir de ce qui fonctionne. Voilà. Alors après, pour reprendre l'idée d'Aurélie des flyers dans les boîtes aux lettres, oui, mais je te dis, chez les commerçants, tu peux déposer tes flyers ou te faire des petites affiches pour en mettre chez eux. Enfin bon, une opération de com, c'est ni plus ni moins qu'une opération, on va dire, de séduction, j'ai envie de vous dire. Hein. Et vous pouvez aussi monter des partenariats avec des gens qui ont des cibles en commun avec vous. Ça peut être plein de choses. Hein. L'événementiel ou le côté relation presse en ligne, ça peut être
des annonces d'événements sur Facebook. Et ce n'est pas forcément des événements en physique. Vous pouvez également annoncer des événements en virtuel. Typiquement, ces lives, je pourrais les annoncer sur la page de Mars en événement. Je ne le fais pas actuellement, je l'ai fait, ça dépend. Mais à vous de trouver les techniques avec lesquelles vous vous sentez le plus à l'aise. Mais il y en a énormément des techniques de com, hein, sur Instagram qui est très visuel. Pourquoi ça a eu le vent en poupe? Parce qu'on y met des photos. Et sur vos photos, vous pouvez taguer vos produits. N'est-ce pas, Florence? Ah bon, il y a plein de choses à faire. Vous actualisez un site internet, eh ben, annoncez l'actualisation de votre site internet. Vous créez un blog, annoncez ça comme un événement, création de mon blog, ou refonte de mon site, ou prenez contact avec des influenceurs, suivez-les, interviewez des gens qui ont utilisé vos produits ou vos services, ou interviewez des gens qui vous inspirent. C'est vraiment à vous de, comment je pourrais vous dire, de choisir en fait les techniques de com avec lesquelles vous êtes à l'aise. Mais effectivement, pour bien les choisir, il faut avoir un panel de possibilités à votre portée. Et la com, c'est réellement ce qui vient en amont de la stratégie marketing que vous allez mettre en place, en place. Parce que si vous n'avez pas de stratégie, même si vous vous servez de tout ce que je viens de dire, ça va être un peu fouillis, un peu désordonné, et surtout vous risquez de vous épuiser à la tâche en fait pour pas grand chose. Donc toutes les idées que je vous donne là sur la synchronisation des coms, on va dire en ligne et hors ligne, c'est réellement pour vous permettre de balayer toutes les possibilités qui s'offrent à vous, et pour vous permettre, encore une fois, de vous poser et de mettre en place une stratégie. Parce que si vous n'avez pas de stratégie mise en place, vous allez, encore une fois, partir dans tous les sens. Et qui dit stratégie, bien entendu, dit objectif, etc., etc. Je vois que j'ai été très bavarde aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez jusqu'à présent des questions à poser? Est-ce que ça a été clair? Est-ce que vous voulez des… Je regarde parce que j'ai eu quelques petites choses là. D'accord. Et dites-moi, sinon je m'arrête là, je vais retourner travailler et je vais vous laisser vous aussi retourner travailler, vaquer à vos occupations. Je sais que certains m'ont dit que le mercredi, ils faisaient pas mal le taxi. Pour ceux qui ont des enfants, c'est un grand classique. Donc, dites-moi, sinon je vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. N'hésitez pas à me dire en commentaire, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu le direct, à quel moment vous avez vu ce replay, si vous l'avez vu en replay. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez qui vous viennent, même par la suite en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et je réponds aussi à ceux qui me contactent en privé. J'essaye de me conserver un petit peu de temps pour le faire parce que ça me prend effectivement un petit peu plus de temps de répondre en privé, donc de répondre en one-to-one, hein. C'est la raison pour laquelle… Kiss aussi, Florence. Merci, c'était très clair. Ben, merci à toi d'avoir été là. Puis de toute façon, nous, on est de revue. Alors, il faut savoir que Florence n'est pas tout à fait physiquement à côté de moi, mais je suis sûre qu'on va réussir à se trouver un créneau pour se revoir, ma belle. Voilà. Merci Aurélie également d'avoir suivi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour la suite, j'y répondrai avec plaisir. Je vous retrouve pour la suite de ces Facebook Live mercredi prochain, à la même heure, visiblement, puisque personne n'a l'air forcément contre le mercredi 13h45. Une autre info, mais ça qui est destiné plutôt à ceux qui sont à Châteaudun, enfin, ou qui travaillent ou qui habitent ou qui passent par Châteaudun, pour répondre en fait à la demande de certains et de certaines, je vais mettre en place pour la première fois un atelier en présentiel, un atelier réseaux sociaux, mais qui va être un petit peu plus orienté Facebook. Et comme j'ai pris le parti de faire des choses tout le mois d'octobre, des choses un petit peu particulières parce que c'est l'anniversaire de Mars, on va avoir 5 ans, on grandit. Non, faut pas que je fasse ça, sinon ça fait 10. On va avoir 5 ans, on fera
atelier, à très vite Florence, on fera cet atelier une seule fois à ce prix-là, pour ne rien vous cacher, je crois que c'était 78 euros. En fonction des demandes, on en fera certainement d'autres après, mais à ce prix-là, on ne pourra pas le faire en permanence. Vous vous en doutez bien parce que c'est extrêmement chronophage et surtout, par la force des choses, je ne veux pas jouer l'urgence ni la crainte de perdre, mais ça sera forcément en place limitée puisque quand on fait des formations, même pratico-pratiques en présentiel, on ne pousse pas les murs, comme j'avais dû le dire, dans un poste. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé. Alors, je précise pour le présentiel parce que j'ai eu des retours, mais en ligne. Donc ça, c'est quelque chose que je ne propose pas encore en ligne, mais si vous êtes plusieurs à me le réclamer, je vais voir ce que je peux faire pour faire un atelier ou un suivi de groupe. On verra. J'attends les retours de plusieurs. Quoi qu'il en soit, on continuera. Alors dites-moi si vous voulez continuer et aller plus avant sur la com, la stratégie com, ou si vous voulez voir d'autres points précis, réseaux sociaux, pour le prochain live, si vous voulez voir une stratégie à mettre en place, si vous voulez qu'on voit un cas concret. Donc, n'hésitez pas à me dire. Et Carole, tu as tout noté mentalement, reste plus qu'à poser. N'hésite pas à écrire, hein, Carole, parce que quand on écrit, et quand on écrit papier, crayon, ça permet de développer un petit peu plus ses idées, hein, parce qu'on est tous tentés maintenant de le faire sous format électronique. Mais vraiment, et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, il y a eu des études de neurosciences qui ont été faites sur le sujet. Quand on prend la peine de prendre papier et stylo, on développe beaucoup plus de choses et on a beaucoup plus d'idées qui viennent et ça permet de mettre les choses plus facilement à plat et de commencer à s'organiser sur le papier. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me donner les sujets pour la semaine prochaine. Je vous souhaite, comme d'habitude, de faire des très belles affaires durant toute la semaine. Je vous dis à très vite pour certains que je vois bientôt en physique, en vrai, dans la vie réelle. Et pour d'autres, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao, bye.